m'appelle Patrick Kafwimbi Moumamba. Je suis acteur politique en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Lubumbashi, où je suis président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération de Lubumbashi 3 et coordonnateur provincial de la nouvelle génération Tshisekedi. Je suis marié et père de 3 enfants, licencié en droit privé et judiciaire à l'université de Lubumbashi, un diplôme de master en droit international public de l'université de Johannesburg et un diplôme en leadership fondamental de l'université de l'Utah aux États-Unis. En République démocratique du Congo, où j'ai passé toute mon enfance, pratiquement ma jeunesse, j'ai remarqué que ce pays a traversé plusieurs décennies de difficultés, de mégestion sur le plan politique et même des difficultés de respect des textes légaux, tant par les gouvernants que par les gouvernés. Ce qui a conduit ce pays à une chute assez calamiteuse sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social et même sur le plan moral. Avec cela, je me suis dit, en tant que jeune, je devais faire quelque chose pour sortir mon pays de ce gouffre. Je devais effectivement participer à la gestion de la Res Publica, participer à cette gestion pour faire en sorte que je puisse amener un souffle nouveau, un vent nouveau de gestion de la chose publique, un vent nouveau qui va faire en sorte que les choses puissent changer, que le pays puisse sortir de ce gouffre, que le pays puisse sortir la tête de l'eau. C'est la motivation qui m'a amené à entrer en politique. Et sachant que les partis politiques doivent être normalement l'école de la bonne gouvernance, je me suis dit que je devais entrer dans les partis politiques. Mais malheureusement, la plupart des partis politiques en République démocratique du Congo ne sont pas cette école de la bonne gouvernance qu'ils devaient être. Et nous, en tant que gestionnaires ou leaders de la jeunesse au sein des partis politiques, nous nous sommes dit que nous devons ramener cette appréhension de la bonne gouvernance dans nos partis politiques comme cela devait être. Et avec cela, j'ai décidé de me lancer au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti politique dont le slogan est « Le peuple d'abord » et dont l'idéologie est celle de la social-démocratie. Une école effectivement de la bonne gouvernance, et c'est ce que nous sommes en train de pérenniser, cet idéal du sphinx de l'Imété d'heureuse mémoire. Pour pouvoir changer les choses dans notre pays, c'est question d'abord de volonté. C'est d'abord ça la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait comprendre que le problème en République démocratique du Congo, le problème qui est au centre de tout ce que nous sommes en train de connaître, c'est l'homme congolais. Comprendre que l'homme congolais est au centre de tout et le changement doit commencer par l'homme congolais lui-même. Nous devons faire en sorte que le Congolais puisse changer de mentalité. Le Congolais puisse changer par la plus petite chose, qui doit commencer par savoir que lorsque je bois de l'eau dans ma bouteille, je ne suis pas censé jeter cette bouteille sur la voie publique. Je suis censé jeter cette bouteille dans une poubelle pour permettre à ce que cette poubelle soit recyclée, pour permettre à ce que je puisse lutter contre l'insalubrité et voir quel est l'impact de cette insalubrité sur notre environnement. C'est là que tout doit commencer. Et c'est comme ça que nous, en tant que jeunes, en tant que leaders de la jeunesse, nous commençons par prêcher les bons exemples au sein des mouvements associatifs et mouvements de jeunesse dans lesquels nous nous retrouvons.
Commençons à prêcher ces bons exemples au sein de nos familles, dans nos maisons, là où nous nous trouvons, dans les quartiers où nous nous trouvons, dans les communes où nous nous trouvons. Et lorsque nous commençons par prêcher le bon exemple, ceux qui sont autour de nous vont finir par comprendre et par changer de mentalité. Et je pense que ce sera un début. Lorsque nous entrons maintenant dans la gestion de la chose publique, nous devons aussi montrer l'exemple en luttant contre la corruption et toutes ces mauvaises manies qui caractérisent l'homme politique congolais, qui caractérisent le fonctionnaire de l'État congolais, qui caractérisent la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Pour nous, nos ambitions ne sont pas seulement limitées à gérer la jeunesse au sein des partis politiques et des divers mouvements associatifs. Notre objectif, c'est faire en sorte que cette jeunesse-là puisse être associée à la gestion de la chose publique. Et nous, en faisant partie de cette jeunesse, notre objectif, c'est d'être aussi associés à la gestion de cette chose publique. C'est ainsi que nous avons des ambitions qui sont ceux de gérer la chose publique au sein des exécutifs provinciaux et même nationaux, gérer la chose publique et même aller, ou peut-être aller, si la population nous fait confiance, aller au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga particulièrement, où nous sommes candidats, députés provinciaux, pour évidemment faire passer des édits qui vont permettre à ce que les choses puissent changer dans la gestion de l'exécutif et même dans l'action gouvernementale. Évidemment, en tant que jeunes, je pense que nous sommes mieux placés pour connaître les véritables problèmes de la jeunesse, plus que ceux qui ne le sont pas actuellement. Nous sommes jeunes actuellement, nous connaissons les problèmes que la jeunesse est en train de connaître, les véritables problèmes, je veux dire, que la jeunesse est en train de connaître. Et je pense que la jeunesse devrait nous faire confiance à un jeune comme eux, pour lui confier des responsabilités. Et je pense que nous serons à même d'amener un vent nouveau, un changement au sein de la classe politique congolaise. 63 ans depuis la prise de l'indépendance de la République démocratique du Congo face au régime colonialiste. Je pense que nous devrions passer cette journée dans la méditation. Dans la méditation, qu'est-ce que nous avons eu à faire depuis ces 63 ans que nous avons pris l'indépendance en République démocratique du Congo? Nous devons nous remettre en question. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de cette jeunesse montante? Qu'est-ce que nous devons faire pour quitter de ce régime de guerre qui ne cesse d'être cyclique? Donc cela va faire près de 3 décennies que nous sommes agressés par nos voisins. Qu'est-ce que nous devrons faire? Quelles sont les solutions que nous devrons trouver? Nous devrons faire prendre conscience à cette population, particulièrement la population, la partie orientale de notre pays, qu'elle doit quitter de ce système où nous sommes en train de soutenir certains mouvements rebelles qui ne font que continuer à insécuriser et à massacrer nos populations. Le mot que nous avons, c'est celui de demander à la population de continuer à faire confiance à la gestion actuelle du pouvoir en place, particulièrement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire confiance à cette jeunesse montante, de lui confier beaucoup plus de responsabilités au sein des assemblées provinciales, nationales et des différents exécutifs et même aux élections municipales et locales à venir. Et je pense que la jeunesse pourra amener un vent nouveau dans la gestion de notre pays.